France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Alors, on va continuer notre zapping dans un instant. Un autre invité dans ce LGF, décidément beaucoup d'invités aujourd'hui, monsieur Hicham Benaïch. Bonsoir monsieur. Bonsoir. 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 C'est pas ma faute à moi, Tarek Mami, cher Christophe, si plein de gens font des choses, que la mission de France Maghreb 2 est non pas de mettre en valeur ces gens, mais de mettre en valeur leur action et d'expliquer ce qu'ils font, parce que on se plaint dans la communauté franco-maghrébine en général qu'il n'y a pas d'assez d'initiatives. Là, aujourd'hui, des initiatives, on en a plein, et cette initiative qui est une initiative permanente et qui va donc être développée par notre ami Hicham Benaïch, c'est plutôt un groupe de presse qui édite donc des journaux en français et en anglais à destination du public africain depuis des années, et que dont je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et donc de temps en temps, quand il y a la publication des derniers numéros de ce groupe, on invite notre ami Hicham pour qu'il en parle. Hicham, bonjour. Merci. Bonjour, merci en tout cas vraiment de cet accueil et surtout cette pédagogie d'abord en termes d'infos et surtout ces focus permettent aussi d'élargir l'angle et de voir que le monde tourne et dans une pluralité qui enrichit tout le monde en réalité. Alors un petit mot sur le groupe d'abord et après on vient aux deux numéros qui viennent de sortir. Absolument. Le groupe existe depuis une cinquantaine d'années. Il est né entre Paris et Londres, puisque le groupe a 8 publications. Il a été fondé par un homme qui s'appelle Afid Ben Yader, qui a fait HEC, un connaisseur de l'univers, en tout cas de l'entreprise, et un homme qui a finalement basculé parce qu'il a au sortir de HEC, il avait fait une école de commerce, et puis il avait fait son apprentissage dans Jeune Afrique à ses débuts, et c'est lui qui était ce qu'on appelle celui qui a ouvert les bureaux de Jeune Afrique et le champ de Jeune Afrique en Afrique notamment. Et donc à partir de cette expérience, une dizaine d'années, il a vu que la partie anglophone de l'Afrique doit avoir un titre équivalent à Jeune Afrique, d'où la création des titres. D'abord en français, en anglais, on est leader dans la partie lusophone et anglophone à travers New African, à travers 4 magazines en anglais, donc New African, African Business, African Woman et African Banker, et chaque titre a sa vocation. Et aussi cette approche particulière qu'on a de l'Afrique. On a aussi 4 magazines en français qui sont gérés à Paris, et on est véritablement dans cette approche panafricaine, et ce continent, quand on a une vue à 360 degrés avec cette diversité, vraiment on sent la force de ce continent et de sa force dans le futur, parce que aujourd'hui l'Afrique c'est 1 milliard d'individus, en 2050 de 2 milliards 5, et 70% de ces 2 milliards 5 seront des jeunes. Donc c'est dire la force vitale. D'ailleurs on dit la jeunesse c'est le pétrole vert d'une nation. Donc c'est véritablement une force de conversion et de transformation que les Africains doivent saisir. Ouais, alors un mot sur chacun des 2 numéros qui viennent de sortir. Notamment vous avez sorti un super numéro que vous appelez pratiquement tous les ans les 100 personnalités africaines de l'année. Un mot sur ce chapitre, sur ce numéro-là, puisqu'il est en langue française et disponible donc dans les kiosques et sur votre site. Absolument. Mais c'est notre 5e classement. Donc c'est vraiment un numéro très attendu qui s'appelle les 100 Africains de l'année. Et c'est le Maghreb, évidemment, il est très présent chez nous, parce nous avons une séquence Maghreb. Donc nous avons un correspondant maintenant ici délocalisé en Tunisie, en Libye, dans tout le Maghreb. Et évidemment, ces Africains, on a découvert d'abord ces talents qu'il faut mettre en avant.
évidemment, la méthode mérite d'être affinée et je crois qu'il faut lui donner cette force d'un équilibre et d'un choix beaucoup plus rationnel. Mais on le fait avec nos moyens. En tout cas, on met en avant ces personnalités. Une centaine, pardon. Une centaine. Ouais. Comment on fait pour acquérir ce journal qui un peu, pour moi, a toujours été une espèce de surprise parce que le titre est en anglais, New Africans, mais que tout le contenu est en français. Comment fait-on pour l'acheter? D'abord, il est dans les kiosques, vendu en kiosque, et puis on peut s'adresser, si on le trouve pas pour nous alerter, au bureau à Paris. On est au 77 rue Bayen. Oui. Et le site internet, ils peuvent demander info@icpublication au pluriel.com. Oui. Ils demandent des infos et il y a magasinedelafrique.com, notre site. En tout cas, on réagira et normalement on est diffusé dans pas mal au drugstore, à Charles de Gaulle Étoile et plein d'autres. Dernier mot, donc c'est un mensuel, il sort tous les mois. Comment ça se passe ce journal-là? Celui-là, il est trimestriel en réalité, parce que le mensuel c'est African Business, d'accord, qui s'appelle le mensuel des dirigeants africains. D'accord. Et nous avons African Woman en français et African Banker, qui est très pointu sur les banques, finances et assurances, etc. Donc voilà. Merci Monsieur Benaïch. On se donne rendez-vous dans un mois ou dans un trimestre, on verra selon les parutions que nous recevons. Merci beaucoup en tout cas, à bientôt. France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb.